Et la baie du Brusque, bien sûr. Il y a un bon petit vent, un petit 10 nœuds de vent. On marche pas très vite, on est à 4 nœuds et demi, mais bon. Même pas 10 nœuds. Ouais, 4 nœuds et demi. Ça va pas trop mal. Ouais, on est à 9 nœuds. Alors, il est là, 9 nœuds de vent apparent. Donc, on marche à 4 nœuds. En fait, il y a peut-être que 7 nœuds. Ben, nous avons le dauphin qui vient nous accompagner. Magnifique. Donc, on va pas devant le bateau, nous. Mais c'est vrai que c'est sympathique. Regardez, hop là. C'est quand même magique, ces animaux. Ben, ils sont partis. Sympathique. Non. Bon, on est toujours sous voile, on marche à plus de 6 nœuds. Avec un bon vent de 16 nœuds maintenant. Et on se dirige. Ah, ils sont juste devant le bateau, voilà. Mais oui, ils viennent se frotter. Mais ouais, on ne vient pas vous voir. Ah, ils sont juste devant là, ouais, ils nous font un travers. Voilà, ils sont là de ce côté, non. Ils sont devant, de ce côté. Allez là. Ah oui, c'est beau. Ils jouent avec les traves, hein, comme d'hab. Hein. Ça les brasse, je pense. Ils viennent se faire brasser un petit peu. Se faire masser, voilà. Massage. Merci, dauphin. Vous passez, venez voir. Alors, t'es content, t'as vu les dauphins? Ouais. C'est pas, il va venir encore? Non, non, ils sont partis là-bas. Ah ouais? Ils vont en Corse, direct. Ça y est. On va encore. Reprenons au début. On arrive. Le Bouddha est prélassé. Bon, on va s'arrêter à Licastre. Alors donc, combien ben l'année? Perfect. Perfect. Tu saurais, il a bien dit. On est où? À Pocrol, à Licastre. Bon, il y a un peu de monde, mais sans plus. Il y a un gros kata qui est en arrière. On descend dans notre cher bateau. Voilà. Donc, partie d'Elec ce matin à 7h30. On est sorti à la voile jusqu'ici à peu près, ouais. Jusqu'en face, ouais. Sanary, bandole. Et là, Wharf pétole, moteur, jusqu'au Magnon, derrière les ambiers. Et là, paf, le vent a donné. On est parti. Parce que ce matin, voilà ce qui s'est passé. Ce matin, c'était de l'est, comme ça. Donc, on pouvait faire. Et puis là, forcément, le vent a tourné. Après, il est passé sud-est, comme ça. Donc, moi, je suis parti, comme ça, paf. Et il y avait notre bateau. On a fait un peu de naviguer ensemble. Enfin, ensemble, je connais pas, hein. C'est quelqu'un qu'on suivait, quoi. Qu'on faisait la même nave. Et là, lui, il a été un peu plus loin, il est revenu, mais en fait, il a été obligé de refaire un virement, il passait pas CP. Et moi, je suis passé CP, revirement de bord, hop, là, on est monté, et hop, on est même arrivé dans la passe. Alors, je voulais m'arrêter au langoustier, s'il vous plaît. Donc, on est passé tout à la voile, hein. Je voulais m'arrêter au langoustier, mais alors, le monde qui avait kata, tout, enfin bon, c'était surbooké, pourquoi?
Sûrement que ce soir il y a peut-être moins de monde. J'ai dit allez hop là on tire, si le vent est bon, ben on tire, hein, on navigue. Et puis bon, ça, le vent a commencé à tomber là, et hop, j'ai dit allez hop là, on plie les voiles et on se met à Porquerolles, enfin à Porquerolles, on y est forcément, c'est Porquerolles des deux côtés. Hein. Voilà, Licastre, la baie d'Alicastre. Et on est mouillé dans 5 mètres d'eau. Il y a de la place. Voilà, on est mouillé. On va être bien parce que houle de sud, au sud-est, enfin comme vous voulez. Et puis demain matin, je crois que c'est un peu d'est comme ça. Enfin, je sais pas. On quitte ce beau mouillage. Cap Bénin. Bon, on est sous voile toujours. Hein, on est parti sous voile et puis voilà, on est à 6 nœuds. Il y a 12 nœuds de vent, pas de mer, c'est génial. On a eu un peu de mer entre les îles en venant de derrière. Bon. Ça va bien. Et il n'y a pas grand monde. Et ben on arrive dans le golfe de Port-Grimaud. Bon voilà, on est au moteur depuis Cap Camara, par là un peu avant. Et ouais, 2 yachts. En fait voilà, il n'y a pas foule. Alors nous cette nuit, ben voilà, on va se mettre au fond à la plage de Port-Grimaud là-bas. Ça tient bien, même si ça y a une petite renverse demain avec l'orage. Dans la nuit, on risque pas grand chose. Bon, ben on commence tout. Ben vous savez où on est. On est dans la baie des Canebiers. En face la Madrague. Donc on s'est mis là parce que voilà, ben on sera abrité de l'est jusqu'au nord-est ici. Et l'orage, ben on verra ce que ça fait demain. C'est surtout vers midi qu'il y aura un peu de vent d'est, donc on sera bien ici, bien abrité. Voilà ce qu'on a fait aujourd'hui. Je descends dans la Casa del Sol. La bouffe est prête. Maintenant, c'est affairé dès qu'on est arrivé. On est arrivé à 7h30. Ce que nous avons fait aujourd'hui. Nous sommes partis de la baie d'Alicastre. Et nous avons fait tout à la voile, jusqu'ici, jusqu'à Cap Taillard. Et après, ben, moteur pour finir. Donc voilà, j'allais bien là-bas, je vous avais pas menti. Hein. J'y allais bien, mais réflexion faite, après, hop, on a dit on revient. Allez, hop là. Donc on est là, on est bien pour le moment. Suite au prochain numéro. Alors bien nous en a pris, on s'est mis au port, à l'abri. Nous sommes à Sainte-Maxime et ça ragasse. Prévu soleil. Ils se sont un peu gourés les types. Bon, on est bien là. Première fois avec ce bateau à Sainte-Maxime. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Bon, la taille comme d'hab, elle bouffe. Elle bouffe. Citron. Citron avec du piment, voilà, en fait, ouais. Donc c'est le bordel dans le bateau, forcément. Pourquoi? Ben parce que j'ai sorti tout le matos du frigo pour refaire le vide au frigo. Voilà, ça c'est ma pompe à vide. Je vous la montre. Alors c'est un compresseur qui est, enfin je croyais qu'il était mort, et en fait c'est le premier que j'avais sur le bateau. Je changeais tous les 3 ans. Le compresseur en fait c'est une bêtise parce qu'il marche super bien. Et je m'en sers de pompe à vide. Aspiration, refoulement, bon ça je mets un papier parce qu'il y a des fois un peu d'huile. Ça c'est bouché, bon enfin on s'en fout. Ça c'est pas bien grave. Et voilà, ça fait le vide, parce que regardez le vide. Le vide, ça fait 1 heure que c'est fait et ça bouge pas. Donc j'ai pas de fuite, c'est quand même terrible que j'ai pas de fuite. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi ça marche pas. Alors il a marché. Bon alors après voilà, donc j'aspire au vide par là-bas. Sur ce tuyau qui est là, du coup, c'est le même compresseur. Hein. Voilà, j'aspire là. Là, il y a l'aspiration du gaz et le refoulement du gaz. Et voilà, après le circuit. Alors, il a merdé, vous savez. Bon, ça fait 2 mois que ça marche, sans que, puisque je l'ai fait en arrivant, j'ai fait la même manip que je fais là. Quand je suis rentré.
Et bon, ben là c'est ma bouteille de gaz, hein, qui est pour mettre du gaz dedans. Il n'y en a pas beaucoup de gaz dedans. Hein. Et en fait, c'est quand j'ai mis le frigo boat, ça a commencé à merder. Que j'ai mis le compresseur du moteur. Normalement, je ne devrais pas avoir de bouchon, c'est sous vide, il n'y a pas d'air, il n'y a rien du tout, donc il ne devrait pas y avoir de gaz, de trucs. Je comprends pas. Mais on va refaire un truc et on se servira que du compresseur de 120 volts. Voilà, j'ai mis un peu de gaz. Donc là, ben, c'est bon là-bas, dans le trou. Alors, je sais pas si vous voyez bien dans le trou, là, voilà. Et donc là, ça fait du bruit parce que je suis en train d'y mettre un peu de gaz de temps en temps. Voilà. Mais il faut y aller mollo parce que sinon, le compresseur, il n'aime pas bien. Surtout que je suis en phase liquide. C'est pour ça que j'ai renversé la bouteille, voilà. Voilà, j'y mets un peu de temps en temps. Hop. Là, c'était un truc qui voulait rentrer. Voilà. Doucement. Et je ferme. Et ça jusqu'à quand que je vais voir le liquide passer dans le... Enfin, vous verrez, je vais vous montrer tout. Hein. Alors là vous avez 0, moins 10, moins 20, ça c'est le R134A. Hein. Alors voilà, on commence à voir le gaz passer et on voit bien qu'il passe bien. Voilà. On doit pouvoir commencer à faire un peu de froid. Et on tournera qu'avec ce frigo, je vais le tester, là on est là 2 jours. C'est la position préférée la noc. Couché. Tout le temps. Hein? Quand je suis dans le cercueil, se coucher comme ça pareil. Ouais, donc elle s'entraîne pour quand elle sera dans le cercueil. Enfin bref, n'importe quoi. Pauvre vieille. Ouais. Même pas de... Non, tu t'es pas levé, on se voit bien que t'es pas levé. Hein. Tu vas filmer comme ça. Voilà. Donc ben, le frigo, ben, ça a l'air de fonctionner, pas mal d'ailleurs. Même aujourd'hui, normalement vent d'est. Avec Fortwood, de même pareil. Et après-demain, je crois que c'est reparti une bonne ragasse. Donc on est là encore pendant 3 jours. Bon, c'est pas bien grave. On a tout le temps devant nous. Et tout va bien. Donc je suis devant la vitrine de la Castillage Diffusio. Donc ça c'est la Grippi, vous savez, que j'avais acheté en Italie. Qui est en vente maintenant chez nous. On en trouve de partout, dans tous les AD. Là, ce sont les Ancospades. C'est pour une conclusion à ce que je vous avais suggéré, j'en avais parlé beaucoup dans la dernière vidéo. Donc 620, là, c'est 15 kg. Là, 10 kg, 429 €. Et puis elle est classée dans les meilleures encres depuis 2011. Enfin là, ce qu'il y a dans tous les magazines de bateaux. Mais c'est vrai qu'elle est superbe cette encre. Regardez comme elle est faite derrière. Non, c'est une super encre. Tous ceux canons, de toute manière, maintenant, presque tout le monde met ça. Quand tu changes de rang, ils mettent ça. Bon. Maintenant qu'il y a le carillon. Ah, mais c'est dimanche, c'est l'heure de la messe, d'accord. Ah, c'est pas facile. Hein. Les sanitaires sont d'une propreté. Et la capitainerie, alors c'est tout neuf, mais depuis longtemps la capitainerie. Mais ils sont super. Voilà, ça y est, de retour au yacht.